sais ce qu'il attend. Nous, on prie pour qu'il revienne à la maison. C'est ça mon souhait. Et je l'aime beaucoup. Et je veux que Dieu touche son cœur à ce qu'il revienne à la maison. Faut pas, Salomon, faut pas dire les choses. Donc, comme je disais, moi, je sais cette vérité-là. Et c'est pas quelqu'un qui va me l'apprendre ou autre chose. Je l'ai entendu. Et puis, il peut utiliser ces mots de la bouche de Jésus lui-même. Et quand il parle du Père, nous savons tous que ça fait référence au Créateur. Quel est le Créateur là? Comment il s'appelle? Pour m'enseigner aujourd'hui, le Créateur, c'est qui? Bah, peut-être tu vas pas l'accepter, mais moi, pour moi, en tant que musulman, le Créateur, il s'appelle bel et bien Allah. Maintenant, oui, pourquoi je le dis? Donc le Créateur, c'est Allah. Lopez Ekra, s'il te plaît, je voulais te demander, est-ce que Allah même a une fois parlé de sa bouche comme ça? Comme Jésus dit, regarde, j'ai dit un verset. Dieu dit, Ésaïe 47, verset 5, je suis l'Éternel. Est-ce que Allah, il est venu parler comme ça au prophète Mohammed, où il a parlé au prophète Amos 7, 14. Amos était dans le champ, et Dieu dit, et puis il lui parle, il dit, va prophétise. Est-ce que Allah est venu même comme ça pour parler comme ça de sa propre bouche au prophète? Je veux savoir, hein, il n'est pas dit que... Il y a des versets clairs où Allah même, au-delà même de s'adresser au prophète Mohammed, il s'adresse à la chose, à tous les musulmans du monde entier. Au-delà même, je dis bien, au-delà même de s'adresser au prophète Mohammed, il s'adresse même à l'humanité. Il met le Mohammed, il met l'humanité dedans. Tu prends par exemple la sourate 21, à partir du verset 92. Là-bas, Dieu s'adresse directement. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu es vrai ce qu'il a dit, tu vas voir, c'est simple. Hein. Surat ton... il a dit, non, je veux savoir, il a dit, je suis Allah. Écoute, je suis. Hein? Oui, écoute, regarde quelque chose. 7. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Voici une parole qui s'adresse directement au prophète Mohammed sallam, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans et de tous ceux qui sont venus. Et cette sourate, c'est la sourate les prophètes. Dieu a fait quoi? Il a mentionné la grande majorité des différents prophètes jusqu'à... Avant ce verset qui est donné, tu montres précédemment, c'est Jésus qui est mentionné là-bas, lui et sa mère. Et tu descends net. Quand Dieu a fini de mentionner ça, Dieu maintenant va préciser pour dire quoi? Allah va préciser que c'est pour dire que c'est moi, je suis votre Dieu. Vous devez m'adorer. Mettez-le que. Ok, Ekra, on va aller pas à pas. Hein. On va aller pas à pas. Okay. Tu as dit, Allah dit, il est le Seigneur. Adorez-moi. C'est pas ce qu'il a dit, tu as dit. Hein? Oh, oui. Est-ce que le fait de dire qu'il est le Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Parce que Jésus aussi, que tu dis qu'il n'est pas Dieu, là aussi, il est appelé le Seigneur des Seigneurs. Non. Jésus est appelé Seigneur des Seigneurs. Dans la Bible, il ne faut pas mélanger les choses. Dans la Bible, le mot Seigneur est employé plusieurs fois sur des gens, sur des prophètes, sur des gens ordinaires. Même si tu veux, tu vas prendre... Allons-y. Oui. Tu as prononcé le mot Seigneur. Mais je dis le mot Seigneur là. Il est prononcé sur Jésus-Christ. Allons-y. C'est ça pourquoi je dis. Le langage de la Bible, regarde comme ça. Le plus souvent, quand mes frères chrétiens veulent faire comprendre que non, Jésus est appelé Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, Jésus est appelé Seigneur. Et puis quand il dit, allons-y, regardez le mot. Quand on va regarder le mot, il dit que c'est écrit avec grand S. Donc si c'est écrit avec grand S, ça fait référence au Créateur. Mais alors que dans la Bible, il y a des gens même ordinaires qui ont été appelés Seigneur, et puis c'est écrit avec grand S. Donc tu comprends par là que quoi, dans la Bible, il y a des expressions qui expriment Seigneur. Non, il y a des expressions qui expriment Seigneur, mais pas dans le sens de les prendre comme le Créateur, mais faisant référence à un honneur en les rendant grands. Je prends par exemple Jean 12 à partir du verset 21. Tu viens à partir du verset 20 par là. On dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Belchédar en Galilée et lui dit avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus.
Mais la question à se poser, pourquoi ils appellent Seigneur Philippe de Belchéda Seigneur devant Jésus? Il dit, nous voudrons voir Philippe, Seigneur, nous voudrons voir chose Jésus. Donc tu comprends que la notion de Seigneur chez les Juifs, ainsi que dans les cultures là-bas, elle prend une certaine réalité. Mais quand tu viens dans le Coran a mis l'accent sur le mot, ce type de Seigneur là, qui fait uniquement référence au Créateur, où ce n'est employé ni sur une créature, ni sur personne d'autre. Mais alors que pourtant dans la Bible, ce mot Seigneur employé, ça prend des consonances. Il vient de revenir sur le Seigneur là. Parce qu'on dit il est le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, qui a dit le Seigneur des Seigneurs? Jésus est le Seigneur des Seigneurs. On va lire. Oui, il peut être, et moi je n'en disconviens pas. Il peut être le Seigneur des Seigneurs, mais c'est parmi les seigneurs humains. Sinon, il ne peut pas être le Seigneur. Il peut pas être. Non, mais. Non, mais grâce à voilà. Tu sais pourquoi? Mais regarde, mais pourquoi vous pouvez nous reprocher des vérités qui sont sur la. Jésus qui te dit dans Matthieu 11, verset 25. On dit après avoir ainsi parlé, il dit, je te loue, Père, Seigneur des cieux et de la terre. Quand quelqu'un vient dire, telle personne est le Seigneur des cieux et de la terre là-haut, est-ce qu'il y a d'autres seigneurs que lui? Non. On lui a demandé qu'il nous montre le Seigneur. Lui-même, il a montré qui était ce Seigneur dont il parlait. On lui a demandé où? Jésus-Christ lui-même. On lui a demandé, on va aller lire ça. Jean chapitre 14, le verset 9, 8, 9, 10. 9, 10. Philippe lui demande qui? Montre-nous. Attends, je vais dire, montre-nous quoi là, montre-nous le Seigneur. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit là. Je viens. Je vais t'attraper même. Quoi? Toi, Lopez là. C'est ce que tu fais, puis je te trouve à nous là. Parce que vous, quand on cause avec vous, si on arrive qu'à dire qu'on va mourir, on va tomber comme ça. Je pose encore une question. Jean 12, 34. On va lire. Jean 12, 34. Je vais lire, et puis tu vas écouter. Parce que si je dis rarara comme ça, là, c'est pas moi. Alors, comme tu es là aujourd'hui, là, tu vas m'expliquer. Nous savons que le Christ demeure éternellement. Tu es allé au Congo, là? Oui, je vais dire. Oui, on dit, c'est écrit dans la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu que tu es le Christ? Jésus, on va lui demander dans Jean chapitre 4, verset 25, la femme samaritaine demande à Jésus-Christ, es-tu le Christ? Jésus dit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que l'écran, je viens de dire 1 Timothée chapitre 6, le verset 14-15, tu vas écouter, tu vas m'expliquer. Je n'ai pas dit que tu vas m'expliquer seulement. Moi, je vais écouter ce que tu veux dire. Parce que tu as dit Jésus, il est... Voilà, 1 Timothée 6, verset 14. Et de vivre sans taille, sans défaut jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Est-ce qu'un prophète peut l'immortalité, en qui habite une lumière inaccessible, que nul homme ne peut voir, et qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. L'honneur, la puissance éternelle ne peut pas appartenir quand même à un prophète. Effectivement, il y a le deuxième verset d'abord. Effectivement, tu sais. Faut pas donner un deuxième. Essaye de décortiquer ce verset-là avant de donner un deuxième, sinon ça va se mélanger. Bonjour, monsieur, pardon. Attends, tu vas descendre d'abord. Ici, on ne parle pas. Et on ne peut pas venir comme ça intervenir. Si j'échange avec lui, je sais ce que je fais. C'est ce que vous faites là, puis l'homme commence à voir. Allons-y. Sur ce verset, tu dis quoi? Regarde quelque chose. Tu vas voir quelque chose de simple. Dans ce verset-là, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. C'est comme moi. Moi, personnellement, je viens faire l'éloge de quelqu'un que je respecte. Pourquoi? Regarde dans le livre de Daniel. Quand Daniel devait parler au roi Nebuchadnezzar, là, il a dit quoi? Daniel 4 là, bien. Daniel 2, 4, quand il devait parler au roi Nebuchadnezzar, où
où il dit qu'en chose, le Dieu des cieux t'a donné le royaume de la terre. 36, 37, 38, 39, oui. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mais est-ce que parce que Daniel entend employer ces termes-là sur Nebuchadnezzar, ça fait de Nebuchadnezzar le Seigneur créateur des cieux et de la terre? Non. Il n'a pas appelé Nebuchadnezzar Seigneur. Il n'a pas appelé Nebuchadnezzar Seigneur. Je vais lire le verset. Écoute. En tout cas, essaie de voir le verset. En tout cas, il lui a fait des éloges. Tu es le roi des rois. Il lui a donné l'éloge, mais il n'a pas dit qu'il était... Bon, je vais lire le verset. Non, mais s'il dit tu es le roi des rois, là. Tu es là. Le verbe être là, comme on dit, c'est un verbe d'état, non? Donc, il a dit que tu es le roi des rois. Mais on sait que dans la Bible, le mot roi des rois est employé sur Dieu. Le mot roi des rois est employé sur Jésus. Le mot roi des rois est employé sur Nebuchadnezzar. Mais en fonction de l'individu, là, il prend son sens. Ou bien en fonction de l'entité, il prend son sens. Quand on le met sur Dieu, on sait pertinemment que ça fait référence à quoi? Au maître suprême. Quand on le met sur Nebuchadnezzar, ça fait référence au fait de, par rapport à quoi? Aux différents rois terrestres qui étaient là. Quand on le met sur Jésus, ça fait référence par rapport au prophète. C'est comme ça, c'est des choses qui sont des mots qui viennent de façon polysémique pour justifier certaines positions. Maintenant, tu as appris le passage de Timothée que tu as appris. Il ne fait pas référence à Jésus. Ça s'adresse à celui qu'ils ont prêté dans la Bible comme le Père de Jésus. Parce que si tu veux rentrer dans cette logique de dire qu'ils ont appelé Jésus roi des rois, ils l'ont appelé Seigneur des seigneurs, Paul même qui fait sortir ces paroles n'a au grand jamais mis Jésus devant Dieu. Tu sais pourquoi? Regarde quelque chose. Non, regarde quelque chose. Je vais te donner deux passages, suis-moi. Tu prends Éphésiens 1, le verset 3. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais regarde comment on dit, béni soit Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, je termine par là. Un point qui t'a échappé. J'ai dit, ici, j'avais dit, Jésus a été dit qu'il est le passé, comme on appelle ça. Soit 69, le verset 40, 41, 40, 43 même. Et 69, verset 40. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Au verset 43, le Seigneur de l'univers. Mais on dit à l'égard de Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. Je n'ai pas dit roi, parce que Nebuchadnezzar de Daniel 2, le verset 37 dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le ciel des cieux t'a donné l'empire, la puissance et force et gloire. Nebuchadnezzar même va venir dire ici au 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et profana devant Daniel, ordonnant qu'on lui offrisse des sacrifices et des parfums. Et le roi s'adressa à la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Oui. Tu vois. Donc, ce côté-là, je me suis accentué sur le Seigneur. Mais il n'y a pas de problème. Je vais te lire un autre verset. Je vais te lire un autre verset, puisque je vais te lire un verset. Mais tu ne me laisses pas terminer mon allocution. Tu m'as coupé. Là-bas, tu as dit. Non, là-bas, tu as dit. Tu dis que ça n'a s'adresse. Le mot c'est roi, parce que tu t'as accentué sur le mot roi, le roi en fonction de celui qu'on l'octroie. Donc c'est en fonction que ça passe à parole. Mais si tu as compris ce que j'ai dit, tu vas voir que c'est simple. Je dis, c'est comme je prends l'alpha et l'oméga, je prends peut-être le puissant des puissants. On appelle, ce sont des mots polysémiques à la base. Qui veut dire quoi? Ça dit, c'est des mots, ça peut s'employer sur des individus, comme ça peut s'employer sur Dieu, comme ça peut s'employer sur telle chose. Mais il faut comprendre que non, il faut regarder d'abord l'individu en question, mais l'entité en question qu'on emploie ça sur lui là-haut. Est-ce que réellement ça va faire de lui la divinité suprême? Quand on emploie le terme, il est l'alpha et l'oméga sur Jésus. Pour les chrétiens, dès qu'on dit il est l'alpha et l'oméga net,
Qui est l'alpha et l'oméga? On dit Dieu. Donc si ça a été employé sur Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu ou bien Jésus. Non, 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 non. C'est pas comme ça, il faut raisonner. Si on veut rentrer dans ce type de raisonnement-là, on va rendre beaucoup de gens Dieu et on va les faire voler le droit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Salomon. Je chute depuis tout à l'heure. Un verset clair. Ok, vas-y. Deux versets clairs et puis tu vas rebondir dessus. Deux versets clairs et puis tu vas rebondir dessus. Puisque les gens nous écoutent, on va pas rester sur. Parce qu'après ça, là, on va toucher un autre thème encore où je vais te poser des questions. Comme tu as. Moi, je vais écouter seulement. Les frères, écoutez seulement. Hein. Bon, c'est un ami. On n'a pas. Ne venez pas monter des temps pour venir injurer les gens ici. Hein, quand je le connais. Donc, ne venez pas ici. Si moi, avec lui, on fait un débat, on met le thème, vous écoutez, il parle, moi, je parle, vous en tirez conclusion. Mais ne montez pas. Et puis, avec le sang chaud, quoi, les frères, je sais que vous êtes là, ne montez pas, puis venez, comme c'est écrit, on va commencer à le soutien. Faut les laisser. Moi, les injures, là, moi, ça me nourrit. Ça me nourrit pas. Moi, il m'en faut. Moi, je ne plais pas sur. Quand tu viens sur le méta, faut t'attendre à ce que même ta maman, on peut l'insulter. Même ta maman, on peut l'insulter. Donc, quand tu viens sur le méta, et que tu t'attends à ce que non, on t'insulte et puis tu t'es fâché. Si on t'insulte pour la politique, ça doit te faire très mal. Mais quand on t'insulte pour Dieu, là, faut être très, très, très content. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive dans la voie de Dieu, que ce soit une blessure, que ce soit la faim, que ce soit les injures, que ce soit l'humiliation, c'est toujours une grâce et une faveur pour nous et qui va témoigner pour nous le jour de la résurrection. C'est comme ça, nous les musulmans. Je dis bien peut-être ceux qui savent qu'on réellement l'islam. Pour nous, c'est comme ça. Je viens. Je viens lire un verset. Puis on va. Je vais te poser une question sur le Coran. Jusqu'à peut-être 9h30 par là, comme ça, je vais te fausser compagnie. Et jusqu'à 9h30 par là, je vais te fausser compagnie parce que j'ai un rendez-vous que je dois aller honorer là. Il est quelle heure là-bas? Il est 8h56. Ah oui. Bon, ok. Ici, je vais lire un verset concernant Jésus, Matthieu 23, verset 34. Je vous envoie des sages, des scribes et des prophètes. C'est Jésus qui a dit. Philippiens chapitre 5. Bon. Je vais m'arrêter là. Apocalypse 22, 16. Jésus envoie des prophètes, des scribes. Jésus dit que moi, Jésus, je vous envoie mon ange. Il a répété cela dans Matthieu 23, 34. Il a envoyé des prophètes, des scribes et des sages. Moi, je voulais te poser une question. Que penses-tu si Jésus n'est pas Dieu? Parce que je veux que tu reviennes. Je ne vais pas te dire avec toi parce que toi, je veux que tu reviennes. Qu'est-ce que tu penses? J'ai écouté ce que tu dis concernant ce qu'il t'a posé là. Tu as entendu un peu maintenant? J'ai entendu. Maintenant, Salomon, tu sais, pour comprendre ça, c'est simple. Je vais t'expliquer ça à deux volets. Le premier volet là, il faut me prendre dans Luc 11, verset 49. Luc 11, 49, ils ont dit quoi? Non, prends, tu vas lire, tu vas voir que je... Luc 11, verset 47. 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. C'est ça? Luc 11, le verset 49. C'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est Luc. Non, c'est pas ce que j'ai lu. Luc 11, je suis dans 12, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça. Verset 49, c'est ça, c'est ici. Voilà. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes, des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ok, tu vois, c'est le même passage dans Matthieu 23, 34. Là-bas, la phrase a été concise et précise. Donc, ça donne l'impression que c'est Jésus en personne qui envoie les prophètes. Écoute, ça donne l'impression comme c'est Jésus qui envoie les prophètes. Mais quand tu vas dans Luc 11, verset 49, tu vois que déjà, c'est comme si Jésus
transmet une révélation que Dieu lui soumet. C'est pour ça qu'on dit, c'est pourquoi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire la révélation, l'enseignement de Dieu a dit. Donc Jésus a été fait comprendre. Et même si nous partons dans le postulat de base, que Jésus aurait dit que je vous envoie les prophètes là, cette parole je vous envoie ne vient pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Jean 12, le verset 49, il dit, la parole que je dis, elle ne vient pas de moi. C'est Dieu qui m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Jésus lui-même, il dit, les paroles là, c'est Dieu qui l'a prescrit. Il faut qu'on lise ça pour ne pas que les gens puissent penser qu'on est en train de raconter des boubas. Non. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est à moi que tu parles, il faut laisser les gens. C'est à moi que tu parles. Ok, donc regarde quelque chose. Ah, regarde, je prends. Regarde quelque chose. Suis-moi. Je lis Jean 12, 49. Car, écoute bien. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ça veut dire quand tu vois Matthieu 23, 43, où tu as en train de voir que Jésus est en train de dire, je vous envoie les prophètes. Et ça te donne l'impression que c'est Jésus qui a en train de parler de lui-même. Jésus te fait comprendre en Jean 12, 49, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire. En d'autres termes, toi, Salomon. Attends, on va arriver à là. Il dit, quand le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Cela implique quoi? Cela implique que quoi? C'est que Jésus, tout ce que Jésus va dire là, tu dois savoir que ça ne vient pas de lui-même. Ça vient de Dieu. C'est comme le premier ministre. Quand le premier ministre arrive dans un endroit, il va parler souvent avec autorité. Mais ce n'est pas lui qui prend la décision de base. Hein. Mais quand il parle avec l'autorité, c'est parce qu'il a reçu le plein pouvoir, peut-être du président, de venir parler. Je prends par exemple un exemple simple. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, les déguerpissements, les choses qu'on casse. À la base, les gens pensent que c'est notre ministre en question qui le fait. Non. Il ne peut pas faire quelque chose sans l'aval de choses, de celui qui est son patron. Mais quand il vient faire là, les gens donnent l'impression, les gens pensent que c'est lui qui le fait de sa propre initiative. Alors que si on prend ça sur ce contexte, ça veut faire comme si celui qui est à la tête du pays n'a pas d'autorité. Non. Tout se prend avec la celui qui est chef. Parce que tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas assez de temps. Je dois t'arracher les mots. Tu n'as pas assez de temps. J'ai dit, il a dit, la sagesse même, donc, bon, je vais revenir sur la sagesse là. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole. Parce que Ecclésiaste, Proverbe 8 là, on va voir c'est quoi la sagesse. C'est la parole de Dieu ou bien c'est quoi? Maintenant, il a dit, après 22, le verset c'est moi Jésus, je vous envoie mon ange. Moi Jésus, là il parle plus de ça. Moi Jésus. Oui. Écran, qu'est-ce que tu dis? Reviens à la maison. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Regarde, il n'y a pas de problème ça. Quand tu prends, je vais me jeter un peu dans le Coran. Le Coran en a parlé. Je ne sais pas le verset m'échappe. Dieu dit quoi dans le Saint-Coran? Il dit, c'est lui qui a mis des anges, qui a créé des anges pour vous. Il dit, il y a un à notre droite, il y a un à notre gauche. Il dit, c'est lui qui a mis des anges à notre service. Écoute bien, Dieu dit, c'est lui qui a mis des anges à nos services. Donc les anges, ils sont au service des humains. Maintenant, ils deviennent plus au service des humains qui sont des prophètes. C'est-à-dire, quand la personne devient prophète, il a totalement la soumission à ce prophète. Le prophète peut faire ce qu'il veut de cet ange. L'envoyer, le faire partout. Mais quant à nous les hommes ordinaires comme ça, là, eux ils ne sont qu'autour de nous à travers des moyens spirituels de nous épauler dans certaines choses. Peut-être Dieu fait qu'il nous aide. Ça, moi j'ai pas de problème ça. Même quand Jésus a dit que j'envoie mon ange, ça veut pas dire que c'est lui qui a créé cet ange. Vas-y. Tout pour que je t'arrache le mot. Les anges et les prophètes ont le pouvoir d'envoyer les anges. C'est parce que tu as dit, les prophètes ont cette tendance, ou bien Dieu lui a donné le pouvoir d'envoyer les anges. C'est pas ce que tu veux dire. Mais nous, les humains, les anges, on a... de leur dire de faire quelque chose pour eux.
Ok, ma question est que, est-ce que le prophète, bon, excuse-moi que tu souffres, le prophète du Coran, que j'ai pas évolué parce que Mohammed, est-ce qu'il a envoyé des anges? Puisque les prophètes, donne-moi le nom, puisque Dieu, il donne le pouvoir d'envoyer des anges. Est-ce que dans le Coran, dans la Bible, un prophète aurait-il déjà envoyé un ange comme Jésus l'a fait? Il dit, moi Jésus, si Dieu les avait déjà octroyé ce pouvoir de le faire comme il veut, au gré de Dieu, est-ce qu'un prophète l'aurait déjà fait dans la Bible comme dans le Coran? Et donne-moi le nom de ce prophète. Je pourrais, pour illustrer, pour traverser, pour illustrer, te dire. Là, quand tu dis, tu te laisses. Et puis on vient encore. Mais si tu sais, comme je l'ai toujours dit, moi, comme je te répète, j'ai été dans le christianisme. Et cela a été toujours, voici un principe du raisonnement du christianisme. C'est-à-dire, ils prennent un passage, ils disent, par exemple, comme ça, comme ce que tu as dit, donne-moi un prophète, à part Jésus, donne-moi un prophète qui a déjà envoyé des anges. Ce raisonnement-là, ça ne va pas prouver quelque chose. Pourquoi je le dis? C'est comme si moi, je te dis, donne-moi un seul prophète qui a pu diviser la mer. Que si un prophète n'a pas pu diviser la mer, là, à part Moïse, donc ça veut dire que Moïse est telle chose. Non, non, c'est pas comme ça on raisonne sur Dieu. Dieu peut faire des exceptions à ses prophètes. Et chaque prophète, Dieu a donné des exceptions. Jésus a eu son exception. Moïse a eu son exception. Jean-Baptiste a eu son exception. Chaque prophète a son exception. Ne prends pas l'exception d'un prophète que d'autres n'ont pas eu pour essayer de lui donner un rang égal à Dieu. Non, 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 c'est pas comment ça marche, Salomon. C'est pas comment ça marche. Comment ça va? Oui, ils sont venus. Mais il est où tout ça? Il est en bas. Il est dans le sous-sol. Les autres sont ici. Le gars est là. Excuse-moi, c'est mon patron qui est venu. Les blancs ne sont pas compliqués, pas comme vous là, vous fatiguez les gens là. Il m'a trouvé. Il dit non, c'est bon, tu peux continuer. Donc, je suis au bar comme ça. Ah. Donc tu vois, donc tu vois, voici, écoute, voyez, j'ai récapitulé, il a dit, voici le problème. Moi, quand je parle toujours à mes frères chrétiens, de part et d'autre, voici un principe qu'ils essaient d'utiliser pour faire de Jésus, soi-disant Dieu ou le Créateur. Ils disent, bon, comme Jésus a fait ça, que peut-être aucun autre prophète n'a fait ça, ça veut dire qu'il est ceci, il est cela. Non, 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 non. C'est le principe de l'exception. Je dis bien, c'est le principe de l'exception. C'est que tu ne verras nulle part dans toute la Bible, de tous les temps, un prophète qui a pu diviser la mer. Attends d'abord, il vient. Ton petit là, il vient d'abord. Ton petit là, il écrit quand même. Faut pas jeter mon Dieu, il a été aussi, comment on fait pas comme ça. Il a eu des enfants, il faut faire comme ça. Même lui qui parle là, il dit pas comme ça. Il ne faut pas faire, puis d'autres chrétiens vont se fâcher. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas, il est circoncis, il a eu des enfants, il a eu des femmes. Il faut arrêter ça. Ça sert à quoi de dire des trucs comme ça? Lui que je pose à lui là, est-ce que c'est pas un musulman? Est-ce que tu me suis cité? C'est moi-même, il lui a dit, il devrait partir. On ne peut pas écrire des trucs comme ça, s'il te plaît. Il faut respecter quand même. Allons, écran, s'il te plaît. Ok, Fatah, de grâce, on est en train de changer calmement. Et le Coran nous enseigne ça. Le Coran dit à sa sourate 29, je crois, le verset 46. Discuter avec les gens du livre de la meilleure des façons, sauf les injustes. Salomon ici n'est pas injuste, il est en train de parler calmement. Donc Dieu nous demande, selon l'islam, de parler calmement. Si peut-être il parlait avec des paroles obscènes déplacées, c'est là que tu pourrais rentrer dans ce droit de lui parler les paroles obscènes et déplacées. Comme je l'ai toujours dit, c'est ce que j'ai dit au début ici, Salomon. J'ai dit, si l'homme a compris le principe de la réciprocité et le principe de la différence entre les hommes, ça allait être facile. Donc bref, donc comme je reviens pour dire, c'est ça qu'on appelle le principe de l'exception. Écoute bien, il y a le principe de l'exception dans les prophètes. J'ai compris. J'ai compris. Donc, on quitte là-bas. Ma question maintenant. Ma question. Surat 19, ayat 112, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit de là de ton Sauveur Seigneur, une sentence irrévocable. Et ensuite, nous délivrons ceux qui sont purs, nous laisserons les injustes et papiers dans l'enfer. Est-ce que écran, il a laissé Jésus là-haut? Donc, tu vas passer par l'enfer. Est-ce que réellement vous allez passer par l'enfer? Qui est injuste? On dit qu'on va délivrer. Parce qu'il y a un tapsi ici là. On dit certainement tes yeux verront l'enfer. Est-ce que écran, toi qui as laissé Jésus,
tu vas aller là-bas. On dit, est-ce que tu vas passer par l'enfer réellement? Pour m'expliquer si c'est faux, mais c'est faux. Ok, il n'y a pas de problème. Vraiment, tu sais, il a expliqué avec tous des exemples terre à terre. Tu sais, quand le Coran parle, c'est que forcément, il y a des exemples terrestres pour illustrer un peu la plupart des dits du Coran. C'est ce qui fait que moi, en tant que musulman, je demeure musulman. Il n'y a pas quelque chose que le Coran parle, que tu ne vas pas aller rechercher dans le fond sans voir trouver les exemples autour de toi dans la vie d'ici-bas. Regarde un exemple. Tu dis quelque chose, le fait qu'on va voir l'enfer, ça peut donner l'impression qu'on va brûler peut-être en enfer. Non, 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 frère. Regarde, toi et moi, peut-être tu as fait le village, peut-être tu as fait le village comme moi. Au village, quand les soirs arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On fait un grand feu. On fait un grand feu. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont autour de ce feu-là et puis on raconte des histoires. La question à se poser, est-ce que nous ne voyons pas ce feu-là? Hein? Oui, on voit. Est-ce que dans ce feu-là, quand on voit le feu en train de consumer au milieu de nous, quand on est au village, souvent on voit les insectes qui viennent tomber dedans, des insectes qui survolent autour, des insectes qui font le tour. Est-ce qu'on ne les voit pas? On les voit. Donc tu comprends que déjà, le principe de dire on va voir l'enfer là, ça n'inclut pas le fait qu'on va brûler en enfer ou bien on sera forcément dans l'enfer. Non, non, non. On peut voir l'enfer sans être brûlé. Et ça doit nous permettre de comprendre la puissance et la capacité de Dieu. Tu sais pourquoi je le dis? Quand ce verset a été révélé, bien qu'on sait le tafsir commence à partir du verset 66, mais quand ce verset a été révélé, quand il va prendre le tafsir de Ibn Kathir, le compagnon, quand le musulman a entendu ça, là, ta réaction que Ahmad, faut te muter. Ahmad, faut muter Ahmad là. Quand le compagnon a entendu, il a entendu une chose, cette attitude que on va passer par l'enfer là, ta réaction que tu as là, il y a un des compagnons du prophète Mohammed qui a eu ça. Et donc prophète, nous on va brûler en enfer, on va faire tant. Il a commencé à s'agiter comme vous agitez aujourd'hui. Mais là c'est que le prophète lui dit, le prophète dit non t'inquiète. Et le prophète lui rappelle, je ne sais pas si cette histoire est dans la Bible, le prophète lui rappelle l'histoire d'Abraham et puis les gens qui ont voulu brûler Abraham. Cette histoire est dans le Coran, où c'est-à-dire les gens ont fait un grand feu, où ils ont jeté Abraham dans le feu. Cette histoire est dans le Coran, où Abraham a été jeté dans le feu, alors que pendant que les gens pensaient que le feu brûlait Abraham, le feu est devenu un endroit, c'est l'endroit le plus beau qu'Abraham n'a jamais eu de toute sa vie. Parce que quoi, Dieu a fait que ce feu est devenu fraîcheur, c'est devenu une douceur, c'est devenu quelque chose vraiment de doux. Donc Dieu là, c'est lui qui a créé l'enfer, c'est lui qui a créé le paradis. Il peut faire qu'un croyant va passer en enfer sans être brûlé. Et il peut faire qu'un croyant va passer au paradis. Et puis s'il veut que le paradis le brûle, ça va le brûler. C'est ça la puissance de Dieu. Compris. Et moi, musulman, je suis fier La dernière question. Je suis fier d'avoir un Dieu qui est capable, je peux dire, qui est capable de me montrer l'enfer sans que ça me brûle. C'est ce qui montre que l'enfer est soumis à ses ordres. C'est Dieu qui donne le pouvoir à l'enfer de brûler. Sinon, l'enfer ne peut pas brûler de lui-même. Ma question, est-ce que le Dieu réellement qui a parlé dans le Coran, est-ce que c'est le même Dieu qui est éternel là? Est-ce que c'est le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible qui a parlé dans la Bible? Est-ce que Jésus, le même Jésus du Coran, que vous parlez d'Issa, qui est né sur un palmier ou bien un, comment on appelle, daki ou bien un palmier, excuse-moi, voilà. Voilà. Est-ce que ce même Jésus qui est dans Sourate 66, verset 12, on dit Marie est la sœur d'Aaron et de Moïse. Il y a 950 ans, moins de 950 ans qui existent. Et Jésus du Coran et de la Bible qui est né sur dans une crèche. Je crois que c'est Luc chapitre 2, verset 1 à 2. Il a grandi à Nazareth, il est mort à Jérusalem. Est-ce que c'est le même Jésus-Christ? Et est-ce que le même Dieu qui est dans le Coran, Allah dont tu parles, est-ce que c'est lui qui a parlé, passé sur Sourate 5, verset 46, dire que nous avons fait descendre la Torah et l'évangile, comme Sourate 3, verset 3, pour confirmer ce qui était dans la Torah?
Certes, je m'arrête là pour ne pas être un peu bref. Merci. Bon, c'est vrai. Tu as posé ta question. Tu as posé ta question, mais tu as lancé beaucoup de petits pics qui ne sont pas exacts. Quand tu dis que ce Issa qui est né sous un palmier consort. Mais, comme je l'ai dit toujours, le Coran peut jamais te donner une information sans que tu ne retrouves des exemples palpables sur terre. Mais, en Salomon, dans votre Bible, on dit Jésus est né dans une bergerie. En d'autres termes, dans un endroit où il y a les moutons, n'est-ce pas? Mais la chose la plus réaliste dans une bergerie, c'est qu'il y ait des arbres pour que le berger puisse abriter là-bas. C'est qu'il y ait des arbres. Écoute, c'est qu'il y ait des arbres pour que le berger puisse abriter là-bas. Et nous au village, moi au village comme ça, écoute-moi, moi au village comme ça, nous, tu sais, quand tu as fait le village, il y a certaines choses du Coran qui viennent facilement à comprendre. Au village comme ça, où il y a les moutons ou bien les bœufs là, il y a toujours un arbre qui est là, un gros fromager. C'est là-bas qu'on s'abrite, on mange, on prépare, on fait les choses. Donc même si le Coran vient te dire que Jésus est né sous un palmier, tu dois te dire, mais la bergerie où Jésus était là, s'il y a un palmier là-bas, ça peut être réaliste, ça peut être réalisable. Et c'est plus logique même que cet enfant-là puisse être né sous un palmier, puisque de base même, on sait qu'un endroit où il y a les bœufs, le berger a toujours un endroit pour s'abriter. Et le plus souvent, même en Afrique, quand tu regardes ces endroits, il y a toujours un arbre, il y a toujours un endroit. Donc c'est possible que ça se passe. Bref, deuxième point, tu as parlé des trucs que le Coran a parlé des sœurs d'Aaron, les trucs comme ça. Ce principe-là, il est même biblique. Quand Jésus, on partait guérir les gens, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame qui courait derrière lui, elle dit, oh, fils de David, fils de David, fils de David, aide-moi. Mais il y a combien d'années, si on veut raisonner comme vous, il y a combien d'années entre Jésus et David pour que Jésus soit le fils de David? Ça c'est un. Deux, Jésus discutait avec les Juifs. Les Juifs ont dit quoi? Jésus a dit quoi? Si Abraham était votre père, vous m'aimerez. Nous savons qu'un père, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est celui qui t'a engendré. Mais avec les Juifs que Jésus parle là-haut, quel est le lien de parenté en d'autres termes entre les Juifs que Jésus parle et Abraham? Sachant qu'il y avait plus de 10 000 ans entre Abraham et Jésus. Mais comment se fait que Jésus est en train de présenter les Juifs là comme les enfants d'Abraham? Jésus me vient encore dans Matthieu 20, le verset 17. Il dit, ne me touche pas, mais va trouver mes frères. Mais selon vous les chrétiens, Jésus, il est unique, non? Mais comment se fait que Jésus a des frères? Pourquoi il prend les disciples comme ses frères? Troisième point encore. Quand je termine, pardon, s'il te plaît, pardon, ne coupe pas ma lancée. S'il te plaît, ne coupe pas ma lancée, s'il te plaît. Je prends encore un autre exemple. Regarde encore, quand Jésus est venu dire quelque chose, on dit sa mère est venue s'approcher de lui. Et puis on dit tes parents te cherchent. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ils lui ont dit que ta mère et ton père te cherchent, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, qui sont mon père? Qui est ma mère? Ma mère et mon père sont seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Mais en quoi il utilise ce principe spirituel là pour parler? C'est pour établir des liens de parenté spirituelle avec les individus qui sont devant lui. Donc ça, c'est pas un problème dans le Coran. Maintenant, je reviens maintenant sur l'histoire de est-ce que le Dieu du Coran et puis celui de la Bible, ils sont pareils ou autres. Tu sais, même l'Ancien Testament, écoute bien, même l'Ancien Testament n'a pas la même éloquence que le Nouveau Testament. Même l'évangile de Matthieu n'a pas le même style que l'évangile de Jean. Même l'évangile de Jean n'a pas le même style que l'évangile de Luc. Même l'évangile de Luc n'a pas le même style que l'évangile de Marc. Pour te dire quoi? Le style que le Coran utilise, c'est pas parce que le Coran utilise un style différent pour s'exprimer
qu'on va aller résumer en même temps l'extrême pour dire non, 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 le Dieu qui parle là-bas, c'est pas le Dieu qui est ici. Non, non, ça marche pas. Si on veut faire ça là, le Dieu de l'Ancien Testament, nulle part dans toute la Bible, il a dit qu'il dort. Au contraire, il a fait sortir des paroles pour dire que lui, il dort jamais. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, vous présentez Jésus comme Dieu pendant qu'il dort là-bas? Si on veut établir ce lien-là, mais pour dire non, 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 frère, ne rentrons pas dans ce jeu. Ok, il va te couper, j'ai compris. Il t'avait juste posé, j'ai dit, excuse-moi, hein, je vais réitérer le questionnaire. Il avait dit, est-ce que le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est le même Dieu qui a parlé? Tu aurais dit oui. Et est-ce que le Dieu de Jésus du Coran est le Mais Jésus j'ai même pas encore répondu à ça. Il est temps de répondre, puis tu m'as coupé. Non, c'est que tu as donné des exemples, parle pas, il n'y a pas de problème. À ce niveau, je ne veux pas. Parce que, bon, les évangiles dont tu as cités, par exemple, moi, avec toi, on est en train d'échanger, tu es écran, tu es connu là-bas. Ici, les gens me connaissent beaucoup à Châtelet, ici, mais là-bas, là, je ne suis pas connu. Donc, si moi, avec toi, on échange, les gens vont venir, on dit, on a vu Ikra changer avec Salomon. L'autre ils vont dire, la façon que moi, je suis en train d'échanger avec toi, quand ils vont aller, comment on appelle ça, dire, ou bien raconter les faits, ça ne sera pas la même manière de parler, mais ils t'ont quand même vu échanger avec moi. Donc, au moment que lui, il t'a vu, c'est pas au même moment que l'autre t'a vu. L'autre, il y a un qui est descendu, il t'a vu en train d'échanger avec moi, et puis il y a l'autre qui est venu. Donc, les messages qu'ils vont aller dire ne seront pas identiques. Ne savez pas dire que tu n'as pas changé avec moi, mais carrément, tu as échangé avec moi. C'est ce que je voulais réitérer. Et ma deuxième question, est-ce que Jésus même a été envoyé à toute l'humanité? Et deuxième question, excuse-moi, souffre que tu souffres un peu. Les 5 prières, le tour des Kaaba, Maouloud, c'est une fête. Tabaski, c'est une fête. Est-ce que c'est dans le Coran? Le fait de tourner aussi là, parce qu'on a pris. Frère Salomon, excuse-moi, frère Salomon, il ne faut pas aller d'abord en besoin. Laisse d'abord. Il faut descendre. C'est pas à toi. C'est qui? Kader? C'est Kader? Oui, frère Salomon. Oui, shalom. Oui, shalom, frère Salomon. Je pense que la première question que tu as posée, il n'a pas encore répondu. Il faut qu'on finisse ça d'abord avant de partir, parce qu'il est en train de mentir d'abord. On va laisser ça d'abord avant de partir. Parce qu'il a dit beaucoup de mensonges tout à l'heure. Donc, on va faire qu'on corrige ça d'abord avant de partir sur les autres trucs. Il t'a compris. Il faut laisser tomber. Je sais ce que je fais. Lui et moi, on va échanger. Salomon. Kader, je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Peut-être je t'ai jamais vu. Je sais même pas qui tu es. Donc déjà monter sur un live avec cette impolitesse de dire non que il a trop menti ou bien il a menti, on doit aller sur ceci là. Demande à Salomon. Je peux faire pire et puis je peux être très sale pour te donner. Ça là même c'est mon domaine, je dors dedans. Mais demande à Salomon. Salomon lui et moi, ça vaut pratiquement 8 ans, 9 ans on se connaît. L'un de ses tout premiers débats dans l'interreligieux, c'est avec moi il a fait. Tu peux aller taper Noudin Djama avec Alex, avec Salomon sur chose en prophétie de Daniel. C'est le premier débat, le tout premier débat que j'ai fait de façon officielle avec Salomon. Et c'est dans la courtoisie que lui et moi on est en train d'échanger dans le respect. Donc si tu veux être impoli là, si tu veux être écoute-moi très bien, c'est pas que je sois impoli, hein. Je te connais très bien. Écoute-moi. Tu peux me mentir sur le Coran, mais tu ne me mens pas sur la Bible. Écoute-moi très bien. Tu ne me connais pas, mais moi, je suis tout dans les lives de Pasteur Ménard. Tu veux être impoli là. Écoute, je ne veux pas impoli, mais tu mens sur la Bible. Je ne veux pas que tu mens sur la Bible. Tu peux mentir sur le Coran, mais ne me mens pas sur la Bible. Tu ne me connais pas, il ne te connaît pas, mais tu mens, il te corrige propre. Je suis venu pour ça. Kader. Non, je vois Kader, s'il te plaît. Et comment on appelle, Lopez Ikra, s'il vous plaît. Ok. On va faire simple. Salomon, calme-toi d'abord. On va faire simple. Tu dis que tu es venu me corriger, non? Lui et moi avec Salomon, on parlait de la divinité de Jésus. Tu peux me corriger dessus? Je vais te corriger rapidement, mais je te pose une seule question. Tu ne peux pas répondre à ça. Ok, vas-y, laisse-le poser sa question.
Laisse-le poser sa question. S'il te plaît, laisse-le poser sa question. Je vais Je l'humilier viens. de suite Non, là. non. Je viens. Écoute-moi très bien. Je veux que, même si vous devrez échanger, c'est pas la première fois que tu vas venir. Tu vas parler tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'en vas. Et tu vas revenir. Lui, il est venu, Kader, il est là. C'est pas que tu vas plus venir ici sur le panel. J'ai des questions à te poser. Kader, qu'il souffre pour écouter d'abord. Je veux que Kader souffre pour écouter. Il peut me donner une réponse. Moi, il peut me poser une question. Et puis, je peux donner ma réponse. Ça peut ne pas lui plaire. Mais je me dois de garder mon sang-froid. Vous me comprenez? C'est très important. Et je suis en train de lui poser des questions. Toi, il faut écouter. Maintenant, s'il y a eu lieu d'un débat, mais on ne va même pas faire un débat étant dans la colère. Non. Parce que même si tu es venu donner tes principes, on te pose, on engage le débat sur la divinité, chacun va donner, il y a 5 minutes, vous allez parler, mais ce n'est pas dans la colère, chacun va donner pour lui, même il ne sera pas d'accord, pour toi aussi tu ne seras pas d'accord. C'est pas ça. Le problème pour moi, je vais aller au bout un peu de mon argument, de mes questionnaires, et après, tu vas revenir, tu t'en vas faire 40 minutes, non. C'est pas toi qui es venu sur live là. Le soir encore, je suis là. Tu vas venir. Kader là, il est là. Et puis on se donne des principes. Maintenant, le cœur est apaisé. Et puis on donne les minutes où on échange. Où est le problème qui est dans ça? Mais actuellement, là, vous ne pouvez pas échanger dans cette atmosphère quand même. Voilà. C'est ce que je voulais d'abord vous dire. Parce que là, si on va dans ce principe-là, vrai là, c'est pas bon. Je veux que ça soit calme. Je vais dire, Ekra, tu as 5 minutes, l'autre a 5 minutes, et puis on va faire. Mais actuellement, là, vous ne pouvez pas échanger. Mais je veux que le frère souffre d'abord. Tu étais en train de parler. Et moi, j'ai des questions à te poser, parce que tu n'as pas le temps. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu vas partir. Il est 26, il est 10h20. Moi aussi, là, j'attends quelqu'un pour le confier le panel. J'allais faire un petit travail rapidement. Puis je vais revenir. Mais si on va échanger, je veux que ça soit... Là même, toi, tu connais, tu es quand même, tu es né chrétien. Donc, c'est pas avec toi, on va faire la bagarre. Non. Voilà, moi, je ne serai pas agité avec toi. Non. Je ne serai pas agité avec toi. Si je t'ai dit que moi, je vais prier pour toi, pour que tu reviennes à la maison. C'est ça que moi et toi, on est là, fait palabre dessus. Donc, notre palabre là, il vais prier parce que hormis les questionnaires, les trucs qu'on fait sur le débat étant agité, je te connais, on s'est salué, on s'est promené un peu avant que même je n'arrive à Paris ici. Donc je sais comment tu réagis. Avec toi, je ne serai pas violent. Mais moi, je vais prier pour que tu viennes à la maison. C'est ce que moi, notre combat là, notre palabre là, c'est ça. Voilà. Maintenant. J'espère qu'il ne va pas se présenter. J'espère qu'il ne va pas se présenter à moi en rêve avec Boubou, hein. Il va venir te présenter, je vais gêner et tu vas venir à Paris ici. Il va venir quoi, Boubou? Il va venir là-bas, il va quitter là-bas, tu vas venir ici, tu vas parler de Jésus. C'est mon combat qui est là. Moi, je ne peux pas faire parler avec toi. Non, je ne veux pas te laisser aussi aller dans cette émotion-là. Il peut le faire pour d'autres. Je sais avec qui il le fait. Mais avec toi, je vais gêner pour que tu reviennes à la maison. C'est notre palabre qui est là. Claire. Maintenant, le frère Kader, je te comprends, je te respecte quand même, je pense que tu as raison, mais tu peux ne pas être d'accord. Mais laisse-moi, je vais lui poser, il n'a pas beaucoup de temps, je vais lui poser une question. Lui là, s'il quitte là-bas, là, c'est lui qui va défendre Jésus. Alors si. Maintenant, ma question que j'ai posée là, tu étais où même? Tu étais où? Mon capitaine. Ouais, comme tu parlais... J'ai dit, en fait, tu avais posé une question. Tu avais posé 2 questions. La première question, tu as posé, est-ce que le Issa du Coran et puis le Jésus de la Bible sont identiques? Après, maintenant, tu as posé la question de savoir, est-ce que le Dieu de la Bible, c'est celui du Coran? Dans cela que je t'ai fait comprendre un certain principe. Je dis, de base. J'ai saisi ça. Maintenant, ma dernière question pour toi. Vas-y. Je te laisse. Il n'y a pas trop dur avec toi. C'était les fêtes là. Les tabaski, tabaski avec Maouloud. Est-ce que ce sont des fêtes qui sont coraniques? Et les heures détaillées, est-ce que c'est coranique ça? Dans le Coran.
Si c'est pas dans le Coran, il faut accepter. Hein. On ne connaît pas tout, il faut accepter. Faut accepter. Si c'est pas dans le Coran, tu me dis que c'est pas dans le Coran. Allons-y. Premièrement, par rapport au Mawlud, moi personnellement, ceux qui me côtoient savent que je ne fais pas ça. Ouais, parce que ceux qui le font, ils ont leurs trucs, ils ont leurs règles et leurs dalil qu'ils donnent à ce niveau. Mais dit que moi-même me lever, aller célébrer tout ça, moi je ne fais pas ça de façon particulière, je ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Explique-moi. Moi, tu vas souffrir quand même, il faut m'expliquer. Il ne faut pas écouter le truc, mais explique-moi pourquoi tu ne fais pas. Moi, je vais savoir. Voilà. Il ne faut pas écouter, c'est à moi qui parle. Explique-moi. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas. Il faut m'expliquer pourquoi tu ne fais pas. Parce qu'il y a des autres qui font, oh, tu es musulman, pourquoi tu ne fais pas? Il faut m'expliquer. Voilà, c'est ça. Allons-y. Moi, je dois fuir. Hein. Donc, vous permettez. Est-ce qu'il est là? T'es là, Majou, bien? Allô? Oui, comme je dis au gars que je viens, quoi. C'est pour ça que tu entends les paroles. Donc, comme je disais, premièrement, en chose, moi, particulièrement, le Mawlud et consomme, moi, je fais pas ça. Pourquoi? Parce que quand les gens disent le Mawlud, ça signifie l'anniversaire du prophète, ceci, cela, par-ci, par-là. Le prophète, il y a des hadiths clairs qui présentent comment le prophète voyait, ou bien je peux dire, fêtait le jour de sa naissance. Le prophète a tout dit que le jour de sa naissance, lui jeûne. Ça c'est clair, c'est ce qu'il a dit, lui jeûne. Le jour de sa naissance, lui jeûne. En d'autres termes, pour remercier Dieu. Maintenant, si le prophète dit lui, le jour de sa naissance, il jeûne, et que moi, je vois peut-être quelqu'un qui vient faire autrement les choses comme ça, je ne suis pas obligé de le suivre. Maintenant, lui aussi, il donne ses raisons, disant non, que c'est parce que Jean lui aime le prophète. Et en tout cas, chacun donne ses arguments, mais moi, je trouve pour moi que je ne célèbre pas. Ça, c'est clair. Ok, moi, c'est comme ça. Maintenant, la tabaski et autres là. Le mot tabaski, comme on le sait, il y a une grande histoire autour. Mais je reviens d'abord, c'est la fête du sacrifice. De base, la tabaski, comme on dit, qui signifie la fête du sacrifice. La fête de quel sacrifice? C'est l'immolation de la bête en commémoration de quoi? De ce qu'Abraham a eu avec son fils. Là encore, si je dis que si je dis son fils Ismaël, il sait que ça va créer un tollé, mais je dis quand même avec l'histoire de son fils Ismaël. Pas de problème, allons-y. Et le prophète a célébré et il a demandé à la communauté musulmane de célébrer et il a montré comment les gens doivent faire ce rituel-là. Sans cela que nous suivons la commémoration que le prophète a faite. Le plus souvent, les actions que le musulman fait de base sont des choses que le prophète faisait. Maintenant, tu as parlé par rapport à Kaaba, tourner autour de la Kaaba. Dieu a dit dans le Saint-Coran, la sourate 22, la sourate Hajj, si les gens sont liés après du verset 21, 22 par là, Dieu a parlé du Hajj là-bas, en donnant les grands points, disant donc qu'on fait le tour de la maison, fait telle chose. Maintenant, quand le prophète vient là, c'est ça qu'on retrouve maintenant dans la sunna, c'est-à-dire les actes et les actions du prophète. On remarque maintenant qu'on dit de faire le tout. Combien de tout? C'est là maintenant on s'en voit dans la sunna. Le prophète maintenant il faisait 7 tours. Le Coran en a donné les différents grands traits. Et le prophète est venu pour faire quoi? Détailler et expliquer. Je donne un exemple simple. On te donne un catalogue de trucs. Tu vas comprendre quelque chose. On te donne un catalogue. Souvent, quand on paye les appareils et autres, tu remarques que dans ces appareils, on te donne des informations. Comment tu dois peut-être, je prends par exemple, monter une télé. On te dit, bon, numéro 1, monte la télé. Numéro 2, branche la prise. Numéro 3, fais ceci. C'est ce qu'on te donne comme action, information. Maintenant, toi, dans les faits, tu vas te rendre compte que tu es obligé maintenant peut-être de faire quoi? De prendre peut-être l'écran, déployer d'abord peut-être sur le lit, avant de mettre ça peut-être
sur peut-être le support. Mais cette action que tu as faite là, c'est ça, je peux dire par exemple comme ça, qui est mentionné par rapport aux actions que le prophète a faites. Le Coran n'est qu'une chose, le catalogue précis, et que Mohammed est maintenant celui qui vient la détailler. Okay. Je donne un exemple basique même. Et là, quand Jésus, Jésus parle comme ça dans votre Bible, il dit quoi? Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, Salomon, tu peux dire que tu as des informations sur Dieu, par-ci, par-là. Mais si Jésus ne vient pas détailler ça pour toi, là, tu ne peux jamais connaître Dieu en tant que tel. Tu vas beau tourner, tu vas dire non, j'ai eu révélation. Non, non. Mais lui qui est dans l'intimité de Dieu, là, c'est lui qui est capable de détailler. Et c'est à Mohammed que le Coran a été révélé. Donc, Mohammed doit expliquer. Mohammed doit détailler. Mohammed doit donner tel type de choses. Comment ça se passe? Comment les un peu prétendre que le Coran est là et que Mohammed ne détaille pas? Pendant qu'Allah dit à la sourate 16, le verset 44-46 là-bas, on a fait descendre vers toi le Coran pour que tu expliques aux gens. Mais si Mohammed doit expliquer, il explique où? S'il entend dire que bon, tel verset, faites ceci, faites cela, il explique où? Donc ce truc-là, c'est un peu en substance que je pourrais te donner comme maintenant, par rapport aux 5 prières, je sais que les versets sont vraiment trucs, hein, pêle-mêle là-bas. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Par-ci, par-là, tu prends la sourate 30, le verset 17 à 18, tu vas retrouver ça là-bas. Tu prends la sourate 4, le verset 103, tu prends la sourate 17, le verset 78, tu prends la sourate 11, le verset 114. Tout ça là, ce sont les heures. Tu prends la sourate 50, le verset 39. Tout ça, ce sont des quoi? Les versets qui sont mis par là et que le prophète Mohammed sallam est venu de façon précise, accompli à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Parce que quoi? Il était l'exemple. S'il veut savoir la prière que vous faites, c'est vous priez, bon, si je ne me trompe pas, c'est 4 heures, non? Et il y a 16 heures, si je ne me trompe pas. Il y a 5 heures. Il y a quelle heure? Il y a 5 heures. Il y a quoi? Il y a 6 c'est 5 heures. Il y a 16 heures. Parce que je connais ça, mon ami, c'est pas. Il y a 18 heures, non? Et puis, voilà. Donc, si je veux savoir les versets que tu as dit, ils ont détaillé que vous devez prier à telle heure, je sais pas. Parce que si c'est pas détaillé aussi, bon, si c'est pas détaillé, tu le dis honnêtement, comme tu l'as dit la fois tout à l'heure, que ça, moi, je fais pas, ce sont les additifs. Moi, je veux que tu sois clair. Ok. Premièrement, je te reviens. Tu prends peut-être la sourate 50, le verset 39, où on dit « Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Tu vois précisément, on dit « avant le lever du soleil ». Mais pour celui qui allait un temps soit peu à l'école, quand on dit « célèbre Dieu avant le lever du soleil », tu sais précisément quand le soleil se lève. On te dit « avant ». Avant son lever, il peut dire, viens chez moi, reste avant le portail. Viens chez moi, reste avant le portail. Précisément, tu seras devant le portail, n'est-ce pas? Je te donne les exemples pour que tu puisses comprendre. Hein. Je dis, bon, viens chez moi, reste avant le portail. Tous ceux qui sont intelligents savent que c'est devant le portail tu seras. Tu ne seras pas jusqu'à la chose, peut-être tu ne seras pas jusqu'à la gare. C'est évident que tu seras devant le portail. Donc quand Dieu dit, célèbre, on a pris ton Seigneur avant le lever du soleil, tout le monde sait qu'il y a cet intervalle de temps là qui est là. Et cet intervalle précis chez nous là-bas, ça commence à partir de 4h15, 4h00 jusqu'à 5h40, 50 là-bas. Parce qu'en ce moment, le soleil est en train d'apparaître. C'est un intervalle de temps, frère. Ok, j'ai compris. On dit célèbre, je donne l'autre passage. On dit célèbre encore ton Seigneur, célèbre, on a fait la prière avant le coucher. Nous savons tous que le soleil commence à se coucher à une heure bien précise. Donc c'est évident que ta prière se situera dans cet intervalle-là.
Ok, Ça, j'ai il n'y a pas compris. de problème à cela. Que le Seigneur te Il y a bénisse. beaucoup d'autres choses. Moi, j'ai dit, c'est pas parce que j'ai dit, toi et moi, il y a toi. Même si c'est Diané, on va faire des. Même si c'est Diané qui est monté là, il n'y a pas à faire des. On engage verset par verset. Il est d'accord, il n'est pas. Mais toi, avec. Comme je ne connais pas son nom là. Kofi. Et puis. Comment il s'appelle là encore là? J'ai oublié encore. C'est parce que toi, je connais ton nom. Je connais pour Kofi aussi, mais les autres là, j'ai un peu oublié. Moi, je vais prier pour vous. Dieu, il va t'enlever là où tu es là. Ta tête là, il va t'enlever là-bas. Il va bénir. Moi, je parle pas beaucoup. Parce que moi, je parle même pas avec toi. Je ne veux même pas rentrer dans ça avec toi. Même si c'est dans la femme qui est montée tout à l'heure, engagée. Mais moi là, je vais prier pour toi pour que tu quittes l'islam là. Parce que ta tête là même là, vraiment, ils t'ont vraiment. Vraiment, bon, je ne parle plus. Que Dieu te bénisse, on s'attrape. Juste avant qu'il descende, je vais poser une question s'il vous plaît. Juste avant qu'il descende s'il vous plaît. Non, vous le laissez, il va descendre. Non, c'est juste une question bref. Il sera bref, je pense. C'est la question que vous avez posée si Issa du Coran et les Jésus de la Bible, c'est la même personne. Et je vais juste qu'il réponde par oui ou non parce que j'en ai entendu beaucoup de choses. Et les dieux aussi du Coran, c'est les dieux de la Bible. Je veux qu'il réponde si c'est oui ou non. Merci. Ok, premièrement, je te réponds par oui et tu réponds en même temps par non. Ça peut te paraître bizarre. Et je m'explique. Je dis oui parce que ce personnage est reconnu chez nous en islam. Précisez la question s'il vous plaît, parce que j'en ai posé deux. S'il vous plaît, pardon. Je dis, je répète encore. Vous pouvez enregistrer si vous le voulez. Comme vous avez l'habitude de le faire. Je dis. Je ne suis pas là pour enregistrer parce que j'en ai débattu, j'en ai posé des questions. Je ne parle pas de toi. Laisse-moi parler. Tu m'as posé une question, j'ai le droit de dire ce que je veux autour. Tu ne dois pas réagir. Je dis, je réponds par oui et par non. Pourquoi? De base, ce personnage qu'on appelle Jésus, dans les deux communautés, on considère qu'il a existé. Ça, c'est un. Dans les deux communautés, on considère que c'est un messager de Dieu. Donc, de base, il y a certaines similitudes entre ces deux personnages. Je réponds non. Pourquoi? Parce que pour moi, le musulman, ce personnage n'a pas été présenté de façon totale dans la Bible. Pourquoi je le dis? Nous n'avons pas l'histoire de ce personnage de 0 à 12 ans. Ça ne figure nulle part dans la Bible. Alors que ce personnage a vécu. Nous n'avons pas la vie de 12 ans jusqu'à 30 ans. Alors que cette histoire de ce monsieur-là, c'est où? Ou bien il est né en même temps à 0 ans et puis en même temps il est venu à 30 ans faire son ministère. Donc de par là, déjà, moi en tant que le musulman, je vais me dire que s'il y a ces passages manquants sur ce personnage que vous présentez comme Jésus là, c'est qu'il ne peut pas être identique à le nôtre. Puisque vous avez écoché toute une partie de sa vie qui manque dans votre livre. Maintenant, le Dieu de la Bible et le Dieu du Coran, est-ce qu'ils sont pareils ou c'est cela? De base, il reprend encore de base, c'est le même Dieu. Je le répète encore, de base, c'est le même Dieu. Mais le style pour présenter ces dieux est différent. Il faut que les gens soient un peu plus, excuse-moi, c'est pas toi qui parle, il faut que les gens soient un peu plus intellectuels. Je répète encore, je me répète encore pour une dernière fois. Et je vais chuter là. Je dis, de base, c'est le même Dieu. Puisque les Juifs n'ont pas été créés par Satan, ni les Arabes créés par démons, ou tous ont été créés par Dieu. Mais le style qui présente ce Dieu-là est différent. Et je l'ai dit à Salomon ici, le style de l'Ancien Testament n'est pas pareil au style du Nouveau Testament. La manière dont le Dieu de l'Ancien Testament est présenté, il est totalement différent de celui du Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament, on le présente comme quelqu'un qui ne dort pas, on le présente comme quelqu'un qui ne meurt pas, on le présente comme quelqu'un qui est tout puissant, on le présente comme quelqu'un qui massacre les bébés, on le présente comme quelqu'un qui tue les innocents, qui tue les animaux. Voici comment il est présenté dans l'Ancien Testament.
Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on présente ce Dieu que vous considérez Jésus comme quelqu'un qui a massacré les gens? On le prend comme un agneau, on le prend comme quelqu'un qui n'est pas violent, on le prend comme quelqu'un quelque chose. Donc si je vais raisonner comme vous là, je le disqualifie à la minute pour dire que non, celui que vous présentez dans le Nouveau Testament qui est soi-disant Jésus le Dieu là, c'est pas celui de l'Ancien Testament. Puisque l'Ancien Testament, il est totalement différent du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, il est colérique. Matin 1, 2, 3, il massacre les gens qui refusent de croire en lui. Pendant que vous dites que celui du Nouveau Testament, il laisse le champ libre aux gens. Donc, bref, ne rentrons pas dans ce faux débat là. Donc, à Salomon, si tu es là, moi, j'ai déjà dépassé mon temps, il est déjà 9h30. Ça, c'est que le gars là-bas, il va se fâcher contre moi. C'était ce que j'avais à dire. Et puis, bonne journée. Pour moi, c'était juste une question de compréhension. Les questions de compréhension. Hein.